Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour parler de teaser et d'animation, puisqu'aujourd'hui, on parle de Solo Leveling. Solo Leveling, la saison 2 qui débarque comme Sakamoto Days en janvier 2025. On a eu deux teasers, un premier teaser qui date, pareil, je pense qu'il date de un peu plus d'un mois, un truc comme ça, et assez récemment, un teaser par rapport à l'opening et aux OST, voilà. J'ai vu passer ça et donc évidemment j'ai eu envie d'en parler. Donc installez-vous tranquillement et nous on va se débriefer ces petits teasers. L'arc du portail rouge ou arc des elfes de glace, je sais pas vraiment quel est le nom de cet arc. En tout cas c'est un très bon arc, ça c'est sûr. Arrive en janvier 2025 et donc on va commencer par parler de ça. Niveau musique, on nous a sorti le grand jeu, hein. Donc évidemment, vous les connaissez, Lisa sera là, Stray Kids, vous connaissez sans doute également, et au niveau des OST, on bouge pas, on change pas une équipe qui gagne, Hiroyuki Sawano. Bon, voilà, là, on fait un petit peu de name dropping, mais ceux qui ne connaîtraient pas Hiroyuki Sawano, vous le connaissez si vous avez regardé SNK, puisque c'est ni plus ni moins, voilà, que lui qui est en charge des OST des SNK et qui sont absolument dantesques, voilà. Et donc, évidemment, c'est le truc qui va ressortir comme d'habitude de Solo Leveling, ça va être ultra épique. Mais avant de parler de l'épique, j'ai envie de parler un petit peu d'animation et voilà, force est de constater que A1 Picture, il me semble, c'est ça le nom du studio d'animation, a encore frappé et a encore fait une dinguerie. Voilà, personnellement, la première saison, je l'avais trouvé absolument incroyable. En termes de combat, c'était vraiment le haut du panier au niveau du combat de Igris. Mais voilà, pour moi, c'était vraiment un excellent combat. J'avais trouvé ça particulièrement épique, particulièrement bien animé. Là, clairement, on change pas une équipe qui gagne. Avec les musiques, voilà, qu'on va avoir, ça sera évidemment dantesque. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que c'est difficile de vendre Solo Leveling sur autre chose que de l'épique, mais voilà, je pense que il faut rendre grâce à ce truc-là parce que Solo Leveling le manie extrêmement bien. Bon, du coup, avec ce petit teaser, j'ai envie de parler un petit peu de quel axe ils vont prendre. Parce que du coup, clairement, sur la première saison, après avoir lu, je me suis rendu compte en fait que les mecs avaient pas du tout narré le truc de la même façon que le webtoon, hein. Ils étaient partis sur un délire en mode on set up le voyage sur l'île de Jeju très tôt. Donc comment ils vont axer ça? Est-ce qu'ils vont encore une fois essayer de refaire un petit peu le truc à leur sauce? Parce que, sauf erreur de ma part, mais il me semble vraiment pas que le voyage de Jeju se passe aussitôt dans le manga, hein, clairement pas. Enfin, j'ai pas souvenir qu'il y avait un premier voyage. Je sais qu'il y a l'arc de l'île de Jeju, mais a priori c'est pas ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont ajouter un passage où il va y avoir un premier voyage de repérage avec la guilde là, de premier rang, là, je sais plus comment il s'appelle. Bon, a priori, ça freine absolument pas l'avancée de l'animé, du coup. Mais voilà, je suis quand même assez curieux de savoir comment ils vont axer le truc, sachant que sur la première saison, ils ont a priori inculqué une volonté de pas vouloir manier le truc de la même façon que l'a fait le webtoon, hein, voilà, en ajoutant ce que je vous disais plus tôt, ce petit truc du voyage de Jeju. Quelle va être la qualité de cet arc? Je vous le demande, hein. Pour moi, c'est cet arc hein, qui m'a fait rester sur Solo Leveling. Quand j'ai commencé à lire, du coup, sorti de la saison 1, j'avais très envie de lire. Et du coup, cet arc du portail rouge, clairement, qui est charnière, hein, c'est l'arc qui m'a fait me dire que ça serait pas juste épique dans Solo Leveling, qu'il y allait vraiment avoir une réflexion sur le personnage de Jinwoo, en tout cas. Voilà, le personnage de Jinwoo qui va vraiment se révéler dans cet arc potentiellement. On va parfois se dire, c'est peut-être pas un gars bien, c'est peut-être pas un gars bien, voilà. Évidemment, il va y avoir plein d'évolutions au niveau des caractères des personnages, évidemment, des pouvoirs de Jinwoo, hein, puisque bon, la fin de la dernière saison était clairement en mode Jinwoo est surpuissant et peut ramener les morts à la vie. Et donc, clairement, c'est sur cet arc qu'il va en faire voilà, son plus bel étalage. Enfin, vraiment, il va commencer à découvrir le truc, quoi, clairement. Donc, c'est extrêmement stylé. Il va avoir un adversaire de taille, un adversaire qui va marquer Solo Leveling dans un sens, puisque, voilà, je vous laisserai le découvrir. Là, j'allais spoiler comme un malade, mais non, je vais vous le laisser le découvrir. Mais en tout cas, voilà, c'est un combat très important qui va également apprendre un peu plus à Jinwoo sur ce que sont en fait la nature de ses pouvoirs. Enfin vraiment, c'est un arc vraiment qui est charnière. Donc il faut qu'il soit absolument réussi, puisque à partir de leur entrée dans le portail rouge, cet arc va être full tension. Hein, voilà, c'est-à-dire que l'arc va pas s'arrêter. Je sais pas si tout l'arc va se dérouler dans le portail rouge. A priori, c'est possible, hein, puisqu'il se passe quand même pas mal de choses, des choses importantes. C'est cet arc
qu'il faut réussir. Il y a évidemment le très gros arc du manga, c'est l'arc de l'île de Jeju, mais c'est cet arc-là qui va faire avancer Jinwoo à tous les niveaux, aussi bien sur ses pouvoirs que dans sa mentalité, et voilà, l'origine de ses pouvoirs, comme je vous en ai parlé plus tôt. Bon, ceci étant dit, voilà, j'espère que j'en ai pas trop dit, mais il y a quand même une question que je me pose, c'est est-ce que c'est pas un peu tard, là, pour Solo Leveling? Parce que ceux qui suivent le webtoon savent que c'est terminé depuis extrêmement longtemps. Hein. Alors vous me direz, c'est la nature même d'un anime. Hein. Voilà, les animes sont voués à sortir 15 000 ans après le manga. Hein, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais je me demande, est-ce que c'est pas un peu trop tard? Est-ce que la hype sur le leveling est pas redescendue? Je ne sais pas à quel point il y a eu du succès en termes de première saison. Je ne sais pas à quel point cette première saison a convaincu les gens. Perso, ça m'avait convaincu, mais je ne sais pas si ça avait été le cas pour tout le monde. Hein. J'ai l'impression que c'est voilà, très disparate. Sachant qu'en plus de ça, il y a Solo Leveling Ragnarok, qui est donc la suite directe de Solo Leveling, qui sort en webtoon. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que le train Solo Leveling, j'ai envie de dire, n'est pas passé, hein, puisque voilà, Solo Leveling, ça fait un moment que c'est terminé, et je sais pas, honnêtement, je sais pas si c'est le meilleur timing, sachant que Sakamoto Days débarque, sachant que Dan Dadan également défonce tout. Est-ce que ça intéresse encore les gens Solo Leveling? Je me demande, parce que pour moi, je pense que quand c'était le pinacle, ça serait vraiment un anime vraiment méga important, voilà, à ce moment-là de l'année. Mais voilà, sachant qu'il y a Sakamoto Days en face aussi, je sais pas si ça intéressera aussi les gens. Voilà pour ce petit débrief de Solo Leveling saison 2. On l'attend avec impatience, j'espère que vous aussi. Vous me dites en com, tout simplement, qu'est-ce que vous en avez pensé, hein? Est-ce que vous attendez ou pas cette saison 2? Est-ce que c'est trop tard ou pas pour Solo Leveling? Est-ce que le train est déjà passé? Vous me dites tout ça. Vous lâchez le petit pouce si cette vidéo vous a plu. J'ai évidemment pris beaucoup de plaisir à la faire. Voilà. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vais vous souhaiter une très bonne journée, soirée, car je ne sais pas quand c'est vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine tout le monde. Ciao!